J'ai reçu la réponse de ce potentiel grand client et la réponse est What's up à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas extrêmement bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle semaine et c'est une semaine un peu particulière parce que j'attends une réponse qui va peut-être changer littéralement, pas le cours de ma vie, mais où je n'aurai plus forcément besoin de prospecter en ayant assez de clients. Tu vois, pour le moment, j'en ai 2. Là, j'en aimerais bien un 3e. Si c'est le cas, si ça se fait cette semaine, c'est juste extraordinaire parce que c'est un client avec qui j'ai réellement envie de travailler, qui a une réelle mission, qui a une réelle ambition. Et c'est vraiment quelque chose qui m'anime de pouvoir travailler avec des gens, premièrement, qui ont un intérêt de travailler avec moi et aussi qui ont une réelle mission derrière et qui ont un réel produit, un réel service qui peut aider des centaines de personnes. Je vais attendre cette réponse-là et je te tiendrai évidemment au courant. Comme dans la semaine dernière, on a fait l'appel téléphonique et tout. Cette semaine, je suis juste dans l'attente, donc je suis un petit peu excité de la réponse, tu vois. Et si c'est négatif, c'est pas grave. Il y a des meilleurs copywriters que moi et j'en ai bien conscience. Donc, ce n'est pas un problème. J'ai ça à faire cette semaine, j'ai à monter les vidéos YouTube, j'ai à préparer une offre aussi pour l'une de mes clientes et je regarde juste sur mon écran et je vais lire. Donc, cette semaine, il n'y a pas grand-chose à faire. Semaine plutôt cool, à moins que j'ai une réponse positive justement qui là va me demander pas mal d'organisation, mais sinon j'ai une semaine plutôt cool avec juste préparation de l'offre pour l'une de mes clientes, le montage de mes vidéos, lecture, sport, tout ce qu'on aime. Je te dis à tout à l'heure. Et donc voilà, matinée terminée, on a bien mangé, on s'est bien reposé et maintenant on va partir en direction du sport. Et comme je te l'ai dit, cette semaine c'est un petit peu spécial, c'est un petit peu down parce que je vais préparer gentiment l'offre pour la semaine prochaine de ma cliente. Je vais écrire 2-3 mails pour mes clients, mais sinon, pour mes autres clients, mais sinon, je n'ai pas grand chose. J'attends la réponse évidemment d'un de mes potentiel client et si c'est le cas là peut-être qu'il y aura justement des choses à dire, mais sinon je ne sais pas quoi dire en fait dans le vlog vu que finalement je bosse, je vais monter quelques vidéos et peut-être trouver d'autres prestataires et chercher un monteur vidéo parce que c'est quelque chose que je déteste faire et que je n'arrive pas à faire pour vraiment créer des vidéos un peu plus condensée et surtout un peu plus instructive que des vlogs, vu que là je te montre ma vie de freelance copywriter en toute transparence, mais vraiment pour que ça t'aide aussi avec des notions un peu plus de copywriting, de persuasion, de levier psychologique pour que tu puisses les mettre en place. Et donc je suis en train de les écrire, je vais les tourner et je vais aussi les monter, ou en tout cas chercher un monteur pour le faire. Mais sinon c'est the good life quoi. Vie simple, on va au sport et si j'ai de l'inspiration ou un éclair de génie à ce moment-là, je t'en ferai part. Ok, on se retrouve, on est mardi, je vais te poser juste ici si je le peux, sur ma tasse de café, parfait pour te parler un petit peu. Là j'ai envoyé un mail à mon audience, donc il est 9h19 et je vais écrire un mail pour l'une de mes clientes. J'aimerais bien faire une vente flash, sachant que je suis dans le domaine de la séduction et aujourd'hui c'est le International Women's Day, donc c'est la journée internationale de la femme et c'est toujours intéressant en fait de jouer sur les offres que tu peux avoir aujourd'hui avec tes clients et qui vont être intéressantes à packager si tu veux ou à associer avec un jour précis, que ce soit la fête des pères, la fête des mères, le jour de l'international de la femme, la Saint-Valentin, toutes ces offres-là en fait, pourquoi on associe soit notre marque, soit nos promotions, nos offres exceptionnelles, etc. avec
ce temps donné? Tout simplement parce que tu donnes une raison valide à l'achat instantané. En fait, dans le cerveau de ton prospect ou de ton lecteur, si tu vas dire, et je t'explique la différence, si tu dis, alors voici mon offre à moins 50% aujourd'hui sur X produits, il y a quelque chose qui manque. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire et si tu le ressens toi aussi. Mais pourquoi il fait une offre? Est-ce que c'est de la merde son truc? Est-ce qu'il veut me l'envoyer? Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Est-ce qu'ils sont enfin, pas en rupture de stock, mais est-ce qu'ils font faillite et qu'ils veulent tout vendre le plus vite possible? Donc il y a plein d'objections qui viennent à toi et c'est toujours intéressant justement pour éviter ce genre d'objections d'associer une offre avec un jour spécial. Aujourd'hui, c'est le jour international des femmes et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, une offre flash. En tout cas, je lui ai proposé, donc j'attends sa réponse pour commencer à écrire le mail gentiment. Une offre flash pour ce jour précis, pour donner une raison valide d'acheter aujourd'hui. Et c'est là où intervient justement certains leviers psychologiques, où on va te parler de il faut donner cette envie d'acheter maintenant, il faut avoir une raison du pourquoi, avoir une raison logique. Eh bien, c'est clairement ça, la raison logique en fait. Comme tu le sais, on achète grâce aux émotions ou à cause d'elles, où on est très émotionnellement impacté par le texte qu'on voit, le produit qu'on voit, le service qu'on voit et on a un réel problème à résoudre. Et ensuite de ça, on va eh bien, raisonner notre achat par la logique. On va dire qu'on a acheté cette nouvelle BMW parce qu'on en avait réellement besoin, que c'était pour le travail, que c'était etc. Alors qu'au final, c'était juste pour avoir une nouvelle BMW et faire, on va dire, et être vu par d'autres gens. Le côté émotionnel, c'est ça, tu vois. Et se garer, par exemple, à la place de tes collègues et avoir la plus belle des voitures. C'est un peu ça, tu vois, qui est assez exceptionnel chez la nature humaine, tu vois. Et c'est trop cool de jouer sur ça, de jouer sur ces leviers. Donc là, j'attends gentiment sa réponse et je vais écrire après gentiment le mail qui va me prendre entre 30 et 1 heure à écrire. Et j'aurai plus ou moins fini ma journée, entre guillemets, pour mes clients. Et ensuite, je vais écrire des vidéos YouTube. Je vais tourner certainement des vidéos YouTube aujourd'hui, parce qu'on a dépassé les 300 abonnés. Je t'en remercie. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est quand même quelque chose. C'est toute une aventure. Avant que j'oublie, avant de te laisser, j'ai reçu la réponse de ce potentiel grand client. Et la réponse est malheureusement négative. Mais, il y a un grand mais dans ce mix. Il m'appelle hier, je t'explique un petit peu la situation. Il m'appelle hier, il me dit « Écoute Mike, on a adoré, c'est ces mots, hein, on a adoré ton texte puisque je t'avais expliqué que j'avais fait un texte test pour lui. On a adoré ton texte, tu t'es vraiment bien adapté à notre cible, etc. en très peu de temps, sans connaître vraiment tout l'avatar, sans connaître vraiment tout ce qu'on voulait faire, etc. Tu t'es vraiment, eh bien, c'était vraiment assez extraordinaire. Et ce sont ces mots, hein, vraiment. Je n'extrapole pas. Il m'expliquait en toute sincérité et tout. Mais on ne t'a pas choisi parce que notre stratégie a changé. Tu le sais aujourd'hui, on reprend maintenant parce que j'avais la machine à laver, ça faisait un bruit de dingue, donc je ne savais pas quel bruit tu entendais toi. Donc je disais qu'ils ont changé de stratégie et qu'ils veulent quelqu'un eh bien, à 100% avec eux. Et comme tu le sais aujourd'hui, je travaille avec 2 clients. Il m'en faudrait entre guillemets un 3e pour vraiment stabiliser mes revenus entre 4 et 5 000 euros par mois. Et eh bien, on va en rechercher tout simplement grâce à la méthode 7 qui se trouve juste en description. Hop là, c'est placé. Et qui permet aussi à d'autres copywriters qui l'utilisent de vivre de leur copywriting, de trouver leurs premiers clients et de les signer très rapidement avec une méthode étape par étape. Et c'est celle que j'utilise aujourd'hui. Et comme tu l'as vu, elle fonctionne très bien. Maintenant, c'est eux, leur stratégie qui est complètement différente, qui a changé. Mais la chose qui est ultra bénéfique pour moi, c'est que vu qu'ils ont adoré réellement le mail et mon énergie, le côté aussi où, tu sais, quand tu n'es pas dans le besoin, il y a une énergie qui change vis-à-vis de tes clients. Et si toi, tu es trop dans le besoin, tu vas dire oui, ok, je te fais tout gratuit, je te fais ça, etc. Et ça va repousser ton client
Alors que toi, de ton côté, tu penses que si tu lui fais tout gratuit, les pubs, la page de vente, les mails et tout, et que tu lui cires en plus de ça ses pompes, eh bien qu'il va te choisir. Mais ça ne marche pas comme ça le business. Aujourd'hui, si tu veux vivre de ton copywriting, il faut te pricer assez haut pour vraiment te différencier de toutes les personnes vraiment qui sont sur les plateformes de freelance, soit qui vont se vendre et qui ne vont pas réussir à se vendre réellement. Et tout ça pour te dire, c'est qu'ils ont gardé donc mon nom et vu qu'ils sont dans un écosystème d'infopreneurs et d'entrepreneurs, etc., qui ont des réels besoins en copywriting, dès qu'il y a quelqu'un qui va proposer un post en tant que copywriter ou qui cherche un copywriter, etc., de confiance, ils vont lui donner mon nom parce qu'ils ont vraiment aimé ce que je leur ai proposé. Et ça, c'est vraiment un plus parce que c'est du bouche à oreille et c'est vraiment quelque chose d'ultra important à intégrer dans ta tête. C'est que si une personne de confiance, donc un tiers de confiance, parle de toi dans le sens du « Ah, ce mec-là, il est pro », eh bien, tu as beau dire « Bah voilà, moi, mes pages de vente, c'est 3 000 € aujourd'hui, mes mails, c'est 2 000 € pour 12 mails », eh bien, ça passe comme une lettre à la poste parce qu'il sait qu'il a quelqu'un de confiance avec lui qui va pouvoir lui fournir un travail à la hauteur de ses espérances. Et donc, tout ça pour te dire que je suis maintenant dans leur groupe, on va dire fermé, avec d'autres entrepreneurs, d'autres infopreneurs, et donc c'est trop cool. Moi, j'ai juste à attendre, c'est un petit peu à la place. Là, c'est vraiment de la pêche, c'est-à-dire que moi, j'attends s'ils ont des besoins, etc., pour travailler avec eux. Et ça, c'est vraiment génial. Mais dans tous les cas, c'est encore une fois quelque chose que je ne peux pas contrôler et donc ça ne sert à rien lorsque tu vas recevoir des réponses négatives, eh bien de t'en vouloir ou de rester ancré sur « Ah ouais, ok, donc je ne suis pas fait pour ça, je suis nul, personne en fait veut de copywriter ». Tout ça, c'est que tu généralises et que tu es dans ta tête alors qu'il y a des centaines d'opportunités à l'extérieur. Il faut juste sortir de ces pensées négatives et foncer tout droit. Choisir tes bons clients, avoir une bonne méthode, la méthode 7, évidemment. Et ensuite de ça, rester cadré sur ça et avancer pour au final chercher, trouver et signer ton premier client très rapidement. Alright, c'est un nouveau jour qui se lève ici à Benidorm. Il est bientôt 9 h. Je suis levé assez tard aujourd'hui. Et vu que je me suis couché aussi assez tard, on va regarder comment l'offre de l'une de mes clientes a performé. Parce que j'ai écrit un mail hier. Et on va voir un petit peu comment ça a performé. Si on a fait des ventes. Et si c'est le cas, je te montre tout ça. Je t'explique un petit peu comment fonctionne la magie des mots. Si tu veux en vivre, en description. Juste là. Ok, donc j'ai le chiffre sous les yeux. Est-ce que tu es prêt pour la révélation? Avec un mail marketing, on a fait 976 €. Je dézoome un petit peu, mais tu comprendras bien que je ne peux pas te filmer tout mon écran parce qu'à droite, il y a tous les clients. Mais on a fait pas loin de 1 000 €. Tu vois que ce n'est pas un screen. Hein, voilà, je bouge, tac, la souris. Et on était donc hier, le 8 mars. Et en une journée, on a fait près de 1 000 € avec un mail. Si tu veux apprendre à devenir copywriter comme moi, à travailler n'importe où et apprendre enfin ta liberté grâce aux mots qui vendent, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu vas retrouver un challenge. C'est mon premier challenge AEV, apprends, écris, vends, pour qu'à la fin des 7 prochains jours, tu aies un mail comme celui-ci qui peut vendre pour des milliers d'euros. Et voilà, comme je te l'ai montré, on a fait plus de 900 € de vente avec un seul email de vente que tu peux toi aussi apprendre
à l'écrire en description. J'ai créé spécialement un challenge pour ça. En 7 petits jours, tu vas apprendre une compétence qui peut te rapporter des centaines, voire des milliers d'euros par mois. Et à toi, au business de tes clients et surtout aider et impacter d'autres gens. C'est ce qu'on veut tous. Ou en tout cas, c'est ce que je veux que tu aies en tête dans ce challenge et surtout sur cette chaîne parce qu'on n'est pas là pour prendre, mais on est là pour donner, pour transmettre. Aujourd'hui, j'ai envoyé un mail à mon audience et j'ai juste une offre à préparer pour vendredi pour l'une de mes clientes et c'est tout. Aujourd'hui, je ne vais pas bosser, je vais plutôt me former ce matin et bosser peut-être cet après-midi sur YouTube, écrire d'autres vidéos, prendre vraiment de l'avance en fait avec des vidéos YouTube parce que j'ai vraiment envie de développer cette chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup, on est plus de 300. Je vais préparer évidemment une petite vidéo pour ça, pour tous vous remercier. Et vraiment, c'est trop cool. C'est vraiment chouette de voir que la communauté Hero se développe et la Hero Squad grandit de jour en jour. Et ça, c'est grâce à toi. Donc, si tu n'es toujours pas abonné, tu peux cliquer sur le bouton rouge, prendre cette pilule rouge et nous rejoindre au pays des merveilles du copywriting. Aujourd'hui, mission formation. Encore une fois, je t'invite toi aussi à te former, à lire, à toujours apprendre et à ne jamais croire ou penser savoir quelque chose, on va dire, mieux que quiconque. Parce que un débutant peut apprendre quelque chose à un expert. Un expert peut apprendre quelque chose à un débutant. C'est juste des échanges, c'est une transmission de savoir. Et le savoir, il est toujours en mouvement, il est toujours évolutif. Et donc, moi, j'aime beaucoup apprendre, être curieux en fait. Tu vois, c'est vraiment je pense, un des facteurs ultra importants des bons copywriters, c'est qu'ils sont curieux, qu'ils veulent toujours apprendre, toujours connaître davantage de choses dans le monde de la persuasion, dans le monde de l'influence, dans le monde du cerveau aussi, de la neuroscience, etc. Et là, je vais me former avec un de mes mentors tranquillement et après, je vais lire ce matin. Et cet après-midi, je bosserai un petit peu sur des tâches bien plus cool, détente et tout. Mais là, j'ai vraiment envie de me focus. Nouvelle journée, nouvelle opportunité. On se retrouve, on est donc jeudi. À l'heure où je te parle, il doit être 9 h. Je viens de me lever et je vais écrire directement un mail pour mon audience. Donc, si tu n'es pas inscrit, inscris-toi dans la source. Et je vais écrire ensuite un mail pour l'une de mes clientes. J'ai été un petit peu maso. Hier, je t'explique, en rentrant, je m'assois sur le canapé et en pensant à ce que j'allais manger le soir, je me suis dit, et si je faisais une pub Facebook? Encore une. Malgré les retours que j'avais reçus à la première pub Facebook, pourquoi pas? Est-ce que je retenterais le coup? Oui, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va regarder. J'espère avoir mieux fait, avoir mieux compris comment ça se passait un petit peu sur la plateforme. Regardez aussi un niveau extrêmement important. Je ne vais pas te le dire dans cette vidéo. Donc, tu n'as qu'à cliquer sur le deuxième lien en description qui va t'emmener sur la page du challenge AEV qui t'expliquera un secret très gardé des copywriters pour comprendre ce qui se passe dans la tête de tes clients. Aujourd'hui, écriture de mail pour l'une de mes clientes, écriture de mail pour mon audience, écriture de vidéo YouTube pour toi. Et ensuite de ça, on va sortir, on va profiter de la journée, l'après-midi. Et on va surtout utiliser la méthode 7 aussi, et oui, je le rappelle, qui est dans la description, qui me permet aujourd'hui de vivre de mon copywriting, qui m'a permis de trouver mes premiers clients et je l'utilise encore pour en trouver d'autres. Et donc, je vais l'utiliser encore cet après-midi pour contacter d'autres clients avec la méthode et recevoir des réponses, espérons-le positives, parce qu'encore une fois, dans un échange, on est deux, donc même si la méthode marche et que je reçois des feedbacks par la suite, parfois, la personne n'a pas forcément le budget. Parce que comme je te l'ai expliqué, et comme tu as pu peut-être le voir la semaine dernière, si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller regarder la vidéo la semaine dernière, où pour 12 mails, aujourd'hui, mes tarifs, c'est 2000 €. Alors tu vas te dire, mais 12 mails, 2000 €, what the fuck, etc. Non. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans ce vlog, pour une seule de mes clientes, typiquement, on a fait une offre flash. Avec un mail, je fais plus de 900 € sur une petite audience. Je fais du x9, parfois du x30. On a été avec un mail jusqu'à
3000 €. Donc, tu comprends la puissance des mots, tu comprends pourquoi, lorsque tu maîtrises le copywriting, le vrai copywriting, celui, on va dire, qui vend, tout simplement, il faut qu'il vende, point barre. Avec ces résultats-là, eh bien, tu peux aussi demander plus que 10 € le mail, 5 € le mail, ou des petits montants comme ça sur les petites plateformes avec des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. On vise gros, on vise grand, et donc on veut passer dans la cour des grands, et eux, ils ont le budget. La matinée est bientôt terminée, on va aller se poser directement dans un café, on va manger je pense, et on va préparer l'après-midi, et on va bosser cet après-midi tranquillement dans un petit café, et ensuite je pense qu'on ira se balader en ville. La journée est presque terminée, maintenant que ma femme a été se faire les ongles, je vais aller chercher dans un petit magasin une bouteille d'eau. Je vais m'installer au bord de la plage et je vais lire le dernier bouquin que j'ai acheté qui s'appelle Profit First. Et donc on va voir comment générer plus de profit. Eh bien, avant de faire croître le business, eh bien, on va apprendre tout simplement à qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire croître et surtout qu'est-ce qu'il faut bien faire pour ça. Donc je vais aller m'acheter ma bouteille d'eau et je vais lire pendant 1 heure, 1 heure et demie, le temps que ma femme se fasse toute belle avec les ongles, et on se retrouve tout à l'heure. Mission 1 accomplie, et on se retrouve au bord de la mer pour lire notre livre. Bord de l'eau, comme tu peux le voir, avec les vagues, de l'eau et mon livre qui s'appelle Profit First, et je veux juste faire un petit résumé de ce que je suis en train de lire, et ça me permet aussi à moi de mettre les idées en place dans ma tête. Il parle d'une loi qui est assez intéressante en fait, qui est de prendre, lorsque tu as un business, eh bien, les profits d'abord. À la place de payer tes factures, eh bien, tu vas prendre d'abord le profit et séparer des comptes en fait. Et avoir, à la place d'avoir un seul compte commun pour ton business ou un compte business, un compte personnel, tu vas avoir vraiment des petits comptes un peu partout. Et il applique en fait la loi de Parkinson, qui est le fait de dire que si, par exemple, aujourd'hui, j'ai entre... allez, on va prendre un chiffre au hasard, mais 3000 € qui rentrent tous les mois grâce à mon copywriting. Si aujourd'hui j'ai 3000 € et que je les garde sur un seul compte qui est mon compte business et que je les mets après sur mon compte personnel, évidemment que je vais payer des taxes, évidemment que je vais payer des impôts. Mais dans tous les cas, si on veut garder les choses simplement, c'est que ces 3000 € là seront utilisés parce qu'ils seront à ma portée. Et il nous explique dans le livre, donc le peu de chapitres que je suis en train de lire, que justement le fait de décortiquer ces 3000 € en mettant du profit d'un côté, les taxes de l'autre, les rentrées d'argent, les sorties de l'autre, etc. Et bien là, on a en fait une décomposition du budget qui est beaucoup plus intéressante, et surtout une utilisation de l'argent qui va être beaucoup plus intéressant pour soit ton business, soit dans ta vie. C'est un petit peu comme tu sais, la grand-mère qui mettait dans ses enveloppes 200 € par mois pour la bouffe, 100 € pour le restaurant, 500 € pour le loyer, etc., etc. Et en découpant justement ces petites enveloppes, donc tes comptes bancaires aujourd'hui, parce que je n'utilise pas d'enveloppe, eh bien je peux voir où est mon argent, où est-ce qu'il va aussi, et surtout avoir une limite qui est bien définie. Eh bien le but c'est de retirer ces profits et de ne pas les toucher. Et il va m'expliquer après, par la suite, dans ce livre, eh bien, comment les utiliser. Si je dois l'investir dans mon business, si c'est mieux, par exemple, de l'utiliser pour partir en vacances ou autre, eh bien, dans ce livre-là, il explique les fondamentaux de l'utilisation de l'argent
Et donc on va voir, ça va être intéressant de l'utiliser cette méthode-là le prochain mois. Et je vais continuer à lire maintenant encore une vingtaine de minutes. Une nouvelle journée pour une nouvelle opportunité. On est vendredi. Je vais commencer ma journée de boulot. Il est bientôt 9 h. Et ensuite, je t'emmène avec moi cet après-midi. Les amis, on se retrouve dans l'arène du gladiateur, juste ici. En extérieur, je me dirige vers la salle de sport. Je suis un peu fatigué, je dois dire, parce que j'ai eu en vitesse un appel téléphonique avec l'un de mes clients, l'entreprise, donc le CIO. Et on a revu un petit peu la stratégie marketing. Et donc le webinaire va être lancé dans ces prochaines semaines. Donc c'est cool parce qu'on a une date fixe cette fois. Et là je vais devoir m'activer à mort pour justement cette mission. Et donc j'ai eu pas mal de sollicitations mentales et de stimulation, si tu veux, mentale. Mais c'est cool, je m'y attendais pas à cette réponse, on va dire flash. Ça va me permettre justement d'avancer sur ce projet-là qui me tient à cœur aussi. Hein, parce qu'aujourd'hui, Attends, comment je tiens la caméra déjà? Parce qu'aujourd'hui, justement, je sélectionne les clients avec qui je veux travailler, je les contacte. Et avec la méthode 7 qui se trouve juste en description, pour justement commencer une mission et surtout les signer le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai aussi contacté une potentielle cliente qui a de réels besoins en copywriting et surtout en email marketing, qui est là où je me suis spécialisé et là où j'aide aussi un maximum d'entrepreneurs et d'entreprises. Et voilà, fin de semaine, bilan, semaine qui est passée extrêmement vite et beaucoup de choses en perspective. Encore une fois, je suis très reconnaissant de tout ce qui se passe. Plein de gratitude. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre, à suivre cette aventure entrepreneuriale humaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et je l'espère, peut-être de nouveaux clients et même une nouvelle destination qu'on garde encore secrète pour le moment. Je te dis à la semaine prochaine. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike. Ciao.